Et les gens vont dire ici, non, tu n'as rien compris. Non, c'est toi qui n'as rien compris. Espèce d'idiot comme ça. Tu crois que Dieu, s'il avait un fils, il va sacrifier son fils pour des idiots, là? Mais réveillez-vous, là. Quel est votre problème chrétien avec le fait que Jésus soit Dieu alors qu'il ne l'est pas? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous remettre en question et de voir clairement qu'il n'est pas Dieu, en fait? Je comprends pas, moi. Jésus, Lord, Jésus, j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé, blablabla. Jésus, Jésus, Jésus. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, quand on voit ça? Ils disent que Jésus est Dieu. On va aller vérifier quand même, c'est plus sûr. On ouvre les sources. Jésus n'est pas Dieu, c'est évident, c'est écrit. C'est pas moi qui l'invente, je vous jure. Si Jésus était Dieu, je serais le premier ici à dire, hey, Jésus est Dieu. Mais on ne doit pas suivre nos désirs. On doit chercher un minimum. En cherchant un minimum, on ouvre les sources, dans toutes les sources confondues, où Jésus apparaît. Il n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On suit la foule. Ah, Jésus, Lord, Jésus. Je sacrifie ton au-delà, je dis la vérité. C'est tout ce que je vois, moi. Des gens qui ont décidé d'aller en enfer. C'est tout. Vous y croyez à cette histoire-là? Il s'est sacrifié, il a donné son fils unique et il est mort à la croix pour nos péchés. Vous y croyez à cette histoire? Je suis obligé de prendre ce ton-là avec vous, pour que vous vous réveillez, en fait. Si tu penses que je suis ton ennemi, tu te trompes. Mais réveillez-vous là. Vous y croyez à cette histoire? Dieu, il a donné son fils unique et il est mort pour nos péchés. Il nous a lavé de nos péchés. Vous y croyez à ça? Alors qu'on voit dans la Bible que ce sont des voyous qui ont pris le prophète du Seigneur parce qu'il prêchait la vérité et qui ont voulu l'exécuter. Et Dieu ne lui a pas permis de subir l'humiliation, on le sait aujourd'hui. Mais une âme, un corps a été crucifié, mais pas une âme. Et vous croyez que la crucifixion, là, vous en faites tout un modèle de gloire. Que non, il a donné son fils pour laver les péchés des gens. Vous croyez à ça? C'est malheureux le constat qu'on voit. Je vais vous dire quelque chose. Que Dieu bénisse le frère Aslam tout, parce que rien que hier, en y pensant, je suis tombé sur une vidéo où il parlait un peu de ça. Où il disait que les gens ont troqué leur âme, la vie éternelle, avec... Non, le frère là, il avait bien parlé. Tu sais, le fait que tu fasses des péchés dans la vie, Dieu peut te pardonner. Mais il y a une seule chose qu'on va jamais te pardonner, c'est le fait d'associer quelque chose à Dieu. Et qu'est-ce qui est créé avec le mouvement de Jésus? C'est troquer les péchés que tu peux plus ou moins faire et qui peuvent être pardonnés avec Dieu. Parce que qu'est-ce qui est dit de Jésus? Il est mort pour nos péchés, etc. Je sais pas quoi là. Mais les gens prennent une chose bénéfique, mais ils échouent dans la chose la plus importante, qui est l'association. Je te donne un exemple. Tu vois les chrétiens qui croient en Jésus. Si tu regardes attentivement, tu verras que dans leur comportement, ils font partie des croyants les plus solides dans l'application des choses, dans leur façon de parler. Tu sens que tu es face à quelqu'un qui croit en Dieu, quoi. Mais tout ça, c'est un écran de fumée parce qu'ils échouent dans la chose la plus importante qui est ne pas associer quelque chose à Dieu. Et pourquoi je te fais comprendre tout ça? Tu vas voir beaucoup de gens qui vont venir te dire, moi j'ai vu des choses en rêve, moi Jésus ceci, cela, Jésus m'a sauvé parce qu'avant j'étais dans les péchés. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Il y a un troc qui se fait quand tu acceptes Jésus. Ça te sort certes de plein de choses mauvaises, mais ça te fait rentrer dans quelque chose qui va te tuer ta vie éternelle. Le diable a travaillé. Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour le voir? Tu arrives au jugement. Et effectivement, il n'est pas Dieu. Tu fais comment? Mais si, il est Dieu, mais si. Où sont tes preuves? La Bible, tu vas nous dire. Regardons les versets. Jésus parle et dit Dieu. Jésus parle et dit. Suivez, en fait. Jésus parle et dit, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour ouvrir vos yeux et vous rendre compte qu'on vous a berné?
Vous allez continuer de croire aux histoires là. Il est mort pour nos péchés. Dieu n'est pas injuste. C'est pas quelqu'un qui va sacrifier pour les gens. Chacun tient son propre coup. Sinon, il n'y a pas de jugement, ça sert à rien. Et les gens vont dire ici, non, tu n'as rien compris. Non, c'est toi qui n'as rien compris. Espèce d'idiot comme ça. Tu crois que Dieu, s'il avait un fils, il va sacrifier son fils pour des idiots là. Mais réveillez-vous là. Tu vois des pasteurs qui font que vous mentir. Ils sont pas guidés. Ils sont dans le truc, eux aussi. Bernés dans des histoires. On ne suit pas des histoires, nous. Vous dites quelque chose, on doit le prouver. Si on ne peut pas le prouver, c'est que c'est faux. Il y a des livres. La science religieuse, on a de quoi toucher quand même. Et je vais boucler en disant, est-ce qu'il n'est pas mieux de suivre un message commun parmi tout ce qui nous est donné? Parce qu'il y a plusieurs livres, il n'y a pas que le Coran. Je suis musulman, mais il n'y a pas que le Coran. On croit en tous les livres. Et dans tous les livres, je répète, il y a un message. En harmonie. Est-ce qu'il n'est pas mieux de suivre ça? Le message harmonieux qui ressort, quelle que soit la science, le livre qu'on prend, qui a été descendu, quelle que soit la science descendue par le Seigneur. Suivre le chemin harmonieux qui sort. Ou bien, rester dans son coin et dire, Jésus c'est Dieu, si tous les gens qui pensent pas ça vont en enfer. Qu'est-ce qui est mieux à choisir? Suivre le chemin harmonieux qui ressort, parce qu'il y en a un, après recherche, il y en a un. Ou rester dans son coin et dire, Jésus c'est Dieu. Et dire le reste, c'est des égarés, blablabla. J'aimerais te dire que, de voir ce que je vois. Moi je vois les gens aller en enfer, je te dis la vérité. Ça ne passera pas, c'est dans le livre même du Seigneur. Pour remettre les gens à l'ordre. Ils ont dit, le Messie et Dieu. C'est dans le livre du Seigneur. Ça ne pardonnera pas. Vous avez votre vie pour vous rectifier encore. Faites les recherches. Arrêtez de croire à des histoires qui vous plaisent là. Oh oui, j'ai dit, oh oui. Et parce que tu rentres, tu commences à voir que voilà, tu es dans une atmosphère où tu délaisses les péchés. Ça, c'est l'écran de fumée que j'essaie de t'expliquer. Tu rentres dans cette atmosphère, tu te dis, waouh, non, vraiment, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin? Tu as troqué l'essentiel. Il vaut mieux être un homme qui pêche dans sa vie, mais qui n'associe rien à son Seigneur, que de rentrer dans cette atmosphère où tu prends un autre que le réel pour Seigneur. Et tu délaisses tout ce que des pécheurs n'ont peut-être pas délaissé. Remettez-vous en question. Je ne suis pas votre ennemi. J'ai des documents pour vous aider. J'en ai rien à faire, moi, de vouloir essayer de vous éteindre ou quoi. Je tiens mon propre coup. Mais je trouve ça malheureux de voir des chrétiens bernés, bloqués dans un modèle qui va vous mener au feu. On fait comment si au jugement, Jésus que vous priez là vous dit non? Faites comment? C'est pas moi qui l'invente, c'est dans les versets du livre du Seigneur. Est-ce toi? Il y a un verset qui dit clairement. En fait, je veux vous faire comprendre que si Jésus arrivait, reconnaît le Coran par exemple. Comme je l'ai dit à tous les chrétiens, le Coran n'est pas votre ennemi. Ça vous concerne. C'est pas un livre pour eux, c'est que pour les musulmans. Non, c'est pour tous les êtres humains. Il y a des versets qui vous concernent, là-bas. Qu'est-ce que vous allez répondre? Si Dieu dit, appelle Jésus. Et Jésus vient lui-même dire que n'importe quoi. Je n'ai jamais dit aux gens de m'adorer. Si je l'avais dit même, tu l'aurais su. Et je n'ai pas le droit de dire autre chose que la vérité. C'est plus ou moins ce que les versets montrent. En d'autres termes, si Jésus reconnaît le Coran, vous êtes où dans l'au-delà? Dites-moi. Dites-moi, vous êtes où dans l'au-delà? Tout ce travail, tout ce blabla, tout cet éloge, tout ce bruit-là autour de Jésus. Pour au final, Jésus vient et dit n'importe quoi. C'est écrit dans la Bible même. Tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci, ça, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, ceci, cela. Mais lisez votre Bible correctement. Je n'invente rien. Sors des illusions. Ce n'est pas Dieu. Arrête de te faire berner là. C'est un prophète. C'est la Bible qui le montre, c'est le Coran qui le montre. Suis le chemin harmonieux qui est montré par les livres descendus du Seigneur. Ne te fais plus berner là par des belles paroles. Il est mort pour nos péchés, je ne sais pas quoi. Alors que c'est des criminels qui ont voulu éteindre la lumière qu'il a apportée. Vous ne le voyez pas ça. C'est des gens détournés qui ont voulu gâter la religion. Qui ont truqué les choses pour faire du prophète autre chose. C'est le diable qui a travaillé. Ils ont fait du prophète un Dieu, carrément. J'espère que ça va vous aider.